Oli. Ah, ça manque d'une petite bière peut-être. On va aller chercher ça. Qu'est-ce que ce serait un talk? Qu'est-ce que ça serait un talk sur la cyber sans petite bière? À la vôtre, on est sur une couac. Bon. Ouh là là. Et mousse à moussant. Et bien, sur cette entrée tonitruante de bière moussante, bonjour à toutes et à tous sur ce premier point hebdo. Et elle ne s'arrête pas la coquine. Oui, point hebdo parce que tous les jeudis, on se reverra pour vous dire ce qui a été fait la semaine passée et ce qui arrive la semaine suivante. Et là, ce qui arrive, c'est encore de la mousse. Pour vous dire, c'est acté, c'est bien ancré, c'est même écrit dans le programme de la chaîne. Si vous allez sur Twitch, actuellement on est sur Twitch, vous nous cherchez, hein, cyber_phi. Vous allez... hop. Vous allez nous retrouver, la petite araignée. Eh ben, on a disparu. Eh ben, pourquoi? C'est bien, ça nous met directement le live. Ok. Alors, comme vous avez pu le voir au début du live, hein, sur la page, vous avez au pire un petit rappel sur le prochain stream. Faut pas hésiter à cliquer sur le petit bouton pour le rappel. Alors, encore de la mousse. Quand vous cherchez Cyberphi, vous tombez sur nous, la petite araignée verte, et vous cliquez. Et tout ira bien. Ensuite, si vous êtes une fois que vous êtes sur la chaîne, où est-ce que c'est le programme maintenant que le live a démarré? Ah, c'est triste. En tout cas, vous pouvez aller voir dans le programme de la chaîne. Vous verrez tous les jeudis le petit point hebdo qui est positionné. Faut pas que je m'étouffe en buvant. On essaie également de vous préparer des petits talks le mercredi soir. Mais comme on n'a pas encore verrouillé le sujet, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est à venir. Alors, comme c'est une première,
évidemment. On va pas attaquer tout de suite sur ce qui a été fait la semaine dernière et ce qui sera fait la semaine prochaine. On va gentiment prendre notre temps, aujourd'hui, ce soir, tranquillou bilou, et on va bien évidemment faire un petit état des lieux. Ce petit état des lieux, hein, pour une première, c'est bien évidemment qui nous sommes, nos objectifs et combien nous sommes. Et surtout, on fera à la fin un petit tour de découverte de comment nous nous sommes organisés pour faire tout ça. Pam pam pam, eh bien. Alors Cyberfi c'est quoi? Cyberfi c'est une initiative de NSM, la société créatrice du Cybercloud. Donc chez NSM, à force de conférences en cyber et fort d'une certaine légitimité au regard de nos activités, on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose de tout ça. Au-delà bien sûr du marketing, du business, et de tout ce qu'on peut imaginer qui peut nous faire rentrer de l'argent, on s'est dit à un moment donné, il faut peut-être qu'on lance une communauté ou quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'élite cyber française. Voilà, vous avez bien entendu, l'élite cyber française. Donc on a la vocation de rassembler un maximum de personnes investies dans la cyber pour créer la première communauté d'échange et de partage en France. Oui, donc il y aura un peu de travail, mais on y arrivera assez rapidement. Et pas seulement sur la théorie, mais surtout sur la pratique. Avec des partenariats forts auprès d'entités de surveillance et de protection de l'espace cyber français. Donc il y a de l'ambition. Ouais, faites-moi bien remarquer que sur fond blanc, étant donné que je me suis mis en semi-transparence, on ne voit pas très bien si c'est volontaire. Je tiens pas forcément à ce que vous ayez ma tronche trop ancrée tout de suite. Hein. Je ne suis pas le seul dans Cyberfi, ne vous habituez pas trop à me voir. Ouais, d'ailleurs, je suis pas le seul, hein, nous sommes une bonne vingtaine de membres actuellement. Et nos rangs ne cessent de grandir à chacune de nos interventions en conférence. Faut croire que les démonstrations en live, finalement, ça fait de l'effet. Entre les QR codes malicieux, l'usurpation de Wi-Fi avec redirection forcée de pages web et vol de données au passage, ou encore le brouilleur Wi-Fi et Bluetooth combinés, bah, tout ça, en plus, c'est financé par Cyberfi et ça crée de l'adhésion auprès de nos spectateurs, hein, auprès des personnes qui viennent nous voir en conférence et nos rangs s'agrandissent à chaque fois. Donc ça a un intérêt, ça se comprend. Aujourd'hui, cette initiative, moi j'aurais adoré avoir cette initiative étant jeune en fait. J'aurais adoré qu'on ait un groupe dédié à la cyber qui réussissent intelligemment à se rassembler, à travailler sur du matériel, sur des environnements, sur du software et à faire des choses hors du commun. Alors, puis comme vous le constatez derrière, hein, ça c'est le poste d'origine de la création de Cyberfi qui finalement a été lancé il y a 7 mois. Eh ouais. Eh ouais, on n'est pas sur le lancement, désolé, vous avez raté le coche. Parce que finalement on a pas mal réfléchi à ce que nous souhaitions apporter, où nous souhaitions aller, comment. On a testé pendant quelques mois avec des membres de première intention, et d'ailleurs merci à toutes et à tous pour vos retours, ça fait chaud au cœur, ça a été très utile et très pratique. Et donc là aujourd'hui vous avez déjà affaire à un mouvement mature qui a déjà fait ses preuves et qui prend de l'allure. Mais rassurez-vous, hein, il est toujours temps de rejoindre Cyberfi. Hein, quand vous rejoignez un groupe comme le nôtre, finalement encore à ses débuts, hein, 20 membres, ça reste léger. Hein. C'est l'occasion de bâtir, mais aussi de prendre une position charnière et centrale. Alors. Passons aux choses sérieuses. Quand vous nous rejoignez, il y a quoi derrière le rideau? À quoi on s'amuse sans arrêt? Dédicace à Nautilus. C'est pas mieux là sur une page en fond noir? Non mais oh. Bon, bref. Une fois que vous nous rejoignez, vous avez un chat. Un chat avec pas mal de channels. Alors, bien évidemment, hein, vous avez toutes les conversations privées. Parce qu'entre membres, on échange pas mal. Hein, ce sont des messages encore de tout à l'heure. Hein.
Et puis vous avez des channels généraux. C'est classique pour échanger un petit peu n'importe quoi en pagaille. Bon, il y a un petit peu de troll, il y a des choses plus ou moins sérieuses, plus ou moins courtes, plus ou moins longues, les rappels sur les sessions qu'on a faites, ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, hein, même entre nous, on communique beaucoup sur différents éléments. Dès qu'un nouveau gadget est disponible, hop, et puis c'est pas mal vivant. Bon, du général c'est bien, maintenant ce qui peut intéresser sur l'aspect cyber, les sources. Les sources. Donc nous avons des canaux dédiés à tout type de sources, à de la géopolitique, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que les médias, c'est bien, mais finalement, il faut composer plusieurs visions pour réussir à avoir quelque chose d'assez général. Peut aider sur certaines positions en analyste cyber à prendre des décisions, à comprendre des choix. Du troll, ah oui, du troll, mon dieu, que ce channel est merveilleux. Je le pollue, mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien, conneries sur conneries. Les news pure cyber. Bien évidemment, sur ce qu'il se passe, vous voyez, aujourd'hui, on est parti sur l'obligation. On va pas forcément voir ça tout de suite. Sur l'obligation de vérifier l'âge sur les apps Android. Bon, et derrière Android Google qui souhaite mettre des systèmes de vérification supplémentaires. Bon, on va pas trop étoffer, mais comme vous le voyez, on est au fil de l'actualité. Ah tiens, hier, Orange, qui a annoncé avoir déposé une plainte suite à une intrusion chez eux. Chose sympatoche. Qu'est-ce qu'on a eu dans la semaine C'est récent ça aussi, Proton qui quitte la Suisse pour aller en Finlande, je crois, de mémoire. Bref. Tout ce qui peut nous intéresser. Et puis des channels qui servent sur de la communication où finalement tous les membres peuvent participer selon leur envie. De l'échange sur des musiques que chacun aime. Et puis pourquoi pas un peu d'analyse crypto. Bon. On retrouvera également d'autres channels qui sont plus privés. Parce que même au sein de Cyberphi, certains montent leurs petits projets, leurs petits groupes. Et donc on leur offre des espaces de communication pour ça. Des channels divers et variés. Donc il y a plusieurs projets qui existent, qui ne sont accessibles qu'à certains membres, bien sûr. Tout n'est pas accessible du jour au lendemain. On n'est pas là pour donner des kalachnikovs à des singes, donc on a quand même un minimum d'étiquette morale à observer. Mais il ne tient qu'à vous finalement, lorsque vous nous rejoignez, de démontrer que vous avez l'envie, que vous êtes un cerveau bien câblé, et on fera le nécessaire pour vous faire participer. On échange pas mal sur des outils gratuits qui servent à pas mal de choses. Des sources sur Telegram, de l'OSINT, où là on en a pas mal, des tools d'OSINT. Il y a de quoi faire. On adore des calaches à des singes, ça rigole. Ça c'est ma petite expression du moment. Ouais, donc on est très orienté surveillance, donc nécessairement on a beaucoup d'outils d'OSINT qu'on se partage. Des comptes sources divers et variés sur l'Instagram et autres, du LinkedIn, pourquoi pas. L'intérêt derrière, c'est d'être capable finalement que chacun puisse suivre ce qui l'intéresse sur les réseaux qui l'intéressent, parce que chaque réseau a son format. Du bug bounty, énormément de choses. Si vous êtes adepte de l'offensif, vous verrez de l'injection, du reverse shell, du rootkit, de la XSS, de la SQLI et j'en passe. De la reconnaissance, du retrait de données discret. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bon, l'interne, c'est pour les petits problèmes. Des cours, pas mal de cours. On essaie de choper pas mal de cours gratuits en ligne et de les partager au maximum. Donc évidemment, il y a un peu de tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Chacun est libre de se faire sa propre idée, finalement.
pour tout ce qui n'est pas nécessairement pur offensif. On fait également de la veille sur GitHub, hein, pour récupérer... pas purement offensif. Ouais, quand même. Mais on a des choses bien. Là, on est sur le OSCP Resources, donc des dépôts qui vont... voilà, il y en a un paquet, hein, mais qui vont répertorier tout un tas d'éléments techniques nécessaires pour passer l'OSCP, par exemple. Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'OSCP, hein, c'est une certification offensive parmi tant d'autres. D'ailleurs, vous en avez pas mal ici. Hein. Assez basiquement, on commencera par le JPT, hein, qui est la Junior Pen Tester, mais on partage le tout. Voilà, donc quand vous êtes chez Cyberphi, vous avez accès finalement à une quantité astronomique d'informations. Ça nécessite un peu de temps pour faire le tri dans tout ça, bien sûr. Mais par contre, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas les éléments pour y arriver. Les formats blog, bien évidemment, où là, vous êtes parti pour de lectures beaucoup plus longues. Forcément. Voilà. Comment faire du pentest sur des TPE. Ça, c'est rigolo. Exceptionnellement autorisé. Hein, en navigation privée, de toute façon, ça va disparaître. Donc, le fonctionnement avec les autorisations, la télécollecte. Je réalise que celui-là, j'ai pas pris le temps de le lire. Il a l'air quand même plutôt sympatoche. Bref. Du Twitter. Donc, des formats beaucoup plus courts. Beaucoup plus percutants. Qu'est-ce qu'on a là du Nginx pour du forward de trafic, du shellcode encryption en C, ok, donc l'obfuscation, c'est pas mal. Il y a de tout, il y a du mail, il y a des outils précis, il y a du data center, ouf. Il y a de quoi faire, hein, ça fait 7 mois qu'on nourrit d'informations, donc vous trouverez largement votre compte. Des choses beaucoup plus orientées CTF, hein, que ce soit Bug Bounty ou CTF, on est quand même sur des choses assez similaires. Il y a quelques différences, mais grosso modo les deux se complètent. Hein. Tiens, vu qu'on a pas mal travaillé nous sur le hacking Wi-Fi, cette mind map finalement elle a été vachement pratique. Puis voilà. De l'open source, parce qu'on n'oublie jamais que finalement il y a toute une infrastructure, hein, pour tenir tout ça. Et donc des outils divers et variés qui peuvent servir à de la visualisation, à la gestion de PDF. Qu'est-ce qu'on a là? JSON Crack, c'est-à-dire Innovative and Open Source Visualization Application that transform various data formats such as JSON. Ok, en Interactive Graph, ça doit être sympa. Et ben voilà, voyez. Demain, vous avez une presse dans votre boîte à faire. On vous pose des questions sur le format de données. Hop. Et ben, vous avez accès à des outils open source. Vous cherchez dans la liste, hein, vous scrollez, vous allez voir comment finalement visualiser correctement votre JSON. Bim. Dégooglisons. Oui, donc là, on va plutôt être sur des outils qui vont nous permettre de respecter notre vie privée. Et puis, bon, ça, on devrait pas trop le dire, mais des livres. C'est-à-dire que on a un membre qui est spécialisé, donc dédicace à Nautilus, qui est spécialisé dans la recherche de PDF, de livres. Et donc, comme vous voyez, hein, Practical Red Team, Hacking with Go, Cybersecurity Roadmap, Art of Mac Malware, voilà, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on a là? PDF Coffee, Extreme Ownership, donc là on est plutôt sur du management, du Wireshark, Hacking Practice, donc je sais pas ce que c'est, du fuzzing, du Python, Stealing the Network, donc la série des Stealing the Network, How to Own a Shadow, etc., qui sont finalement 4 romans. 4 romans de hacking. Ouais, des histoires assez intéressantes par des personnes qui ont vécu l'informatique dans les années 80, 90, début 2000 peut-être, j'ai plus idée des dates, mais qui racontent leur petit quotidien de hacker. Comment ils y sont venus, quelles sont les emmerdes qu'ils ont pu rencontrer, etc., etc. Donc si vous aimez la lecture, là il y a de quoi faire. Oui, et un des derniers là qu'on attend en recherche, d'ailleurs Nautilus, si tu me vois, hein, j'aimerais bien que tu nous le trouves. Red Team Operations. Ça peut être sympa.
J'attends avec beaucoup d'impatience celui-là. Bien. On fait un peu de surveillance sur des groupes de hacking divers et variés, soit des communautés ou des groupes, donc avec des, des choses différentes. Il y a toujours un peu de troll qui va se glisser entre deux. On reste dans la cyber, il y a une certaine culture du lulz qui va avec. On va travailler par exemple sur des leaks, donc des fuites de données qu'on a pu avoir dernièrement. Qu'est-ce qu'on a là-dessus là? Le groupe 5 à 7 qui s'est fait poutrer, Naval Group. Ça peut être sympa de récupérer les données, de travailler dessus et derrière de faire de l'alerting. Bien sûr, tout ça est cadré, c'est pour ça que ce sont des channels qui sont privés. Pareil sur la partie malware, on va faire finalement du suivi de malware, de l'analyse, etc. Très important pour les analystes qui travaillent au SOC. Et puis du Tor. Voilà, si vous avez quelques petits outils sur Tor à partager, bon, nos membres sont pas trop Tor, ils sont plus infra classique. Et puis un autre channel avec encore plus sombre sur les fuites. Donc on va pas en montrer trop non plus. Bien, une section d'entraînement, bien sûr. Hey, il en faut. Donc Flipper, arrête de flipper. Hein. Petite dédicace à un ancien collègue, Benoît, si un jour tu passes par là et que tu te reconnais. Yo. Du matériel divers et variés, donc les fameuses Feberis Pro qui permettent d'augmenter énormément, considérablement la portée du Flipper 0. Ça nous a été très utile sur nos présentations du mercredi soir dans un bar, donc des conférences que nous avons déjà fait en tant que Cyberphi. On a fait des démonstrations enregistrées d'ouverture de voitures. Plutôt rigolo, grâce à du Flipper 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, les smartwatches. On a tendance à oublier que ce sont des ordinateurs au poignet. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du do-it-yourself avec de l'ESP32. Donc derrière, ça va être de l'Arduino. Vous faites ce que vous voulez. Oui, bon, bah ça, voilà. C'est exactement la montre que je porte actuellement au poignet. Et comme vous le voyez, l'installation de Kali NetHunter dessus. Et donc, quand on en installe une, on achète le matos par 4 et on en installe 4 et on en passe aux copains. Parce que c'est quand même plus rigolo. On verra un petit peu plus tard, bah vous voyez, avec la documentation. Hop, ça c'est plutôt sympatoche. On va y venir après sur les outils supplémentaires qu'on a. Bon, il y en a qui ont voulu se lancer dans du hacking de Windows Tablet, mais finalement c'était un peu naze. C'était trop facile, donc il n'y avait rien de spécial à notifier. D'autres qui se sont lancés sur l'install de Linux sur des tablettes Android. Zenlight, si tu nous vois. Pitou, si tu me vois. Les Wetmill tablettes. Je souviens. Bon, du Metasploitable. Là, pour ceux qui font déjà de l'offensif, ça devrait déjà un peu plus vous parler. On est sur des machines virtuelles d'entraînement. Donc on a les éléments d'information sur où est la machine et où est la doc. Donc oui, on a des VM en interne qui nous permettent de nous entraîner. Quelques petits challenges récupérés ici et là sur lesquels bosser, des petites épées également, du hardware, pas mal de hardware finalement. Dans nos membres, on a quelques fans de hardware très actifs. Et puis le Google Dorking qui commence à naître gentiment. Quelques opérations, donc il vous est possible finalement de proposer des opérations. Tout simplement pour aller rechercher. Qu'est-ce qu'on a eu? Les fameux scams. Bonjour, c'est le coursier, votre colis ne rentrait pas. Merci de choisir un autre créneau. Qui n'est pas du tout un site de la poste ou autre. Et finalement, derrière, ils vont vous voler vos identifiants, votre mot de passe, et puis tout un tas de saloperies. Si vous mettez votre carte bleue là-dessus, Donc nous, via la partie OSINT, ensuite on essaie de retrouver ces personnes-là. Comme vous pouvez le voir, on a quelques informations qui commencent à transiter. Bon, ça c'est ce sont des propositions, mais il y a eu d'autres opérations qui ont été faites en sous-main et qui ont été menées à leur terme. D'autres pas du tout. Donc c'est à vous aussi, en tant que membre, d'aller chercher des camarades pour bosser sur les sujets.
bien sûr, hein, si vous avez des petites demandes. On est toujours là pour. Quelques règles quand même, hein, sur comment cadrer certaines choses. Bon. Quelques autres projets en cours. On a un membre récemment arrivé qui bosse sur la modélisation de drones. Donc pour l'instant, il travaille vachement dans son coin. Hein, il en est au design, donc il n'y a pas encore beaucoup d'informations qui remontent dans le channel ni dans la documentation, mais ça va venir. On a du réseau peer-to-peer, on a un projet nommé Valora, on a de l'IMC Catcher, on va pas trop en parler. Et puis pour finir, des jeux. Ah, c'est tout con, hein. Mais en fait, on s'est fait un serveur privé Arc. Et donc oui, sur l'infrastructure de Cyberphi, on a notre propre serveur de jeu Arc et on s'amuse pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. On enchaîne les conneries, il y a un peu de tout. Bien. Alors, on a fait un bon tour, ça fait un petit moment là, ça fait déjà 25 minutes qu'on est en live. Vous avez maintenant une petite idée du quotidien de ce qu'est d'être membre de Cyberphi finalement. Bébé Pollux7. Ouais. Bon. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des projets, on a des labos, on a des serveurs de jeu, on a des VM d'entraînement et on a 2-3 trucs aussi un peu cachés. Donc tout ça, c'est où? Finalement, c'est sur des hyperviseurs derrière lesquels vous allez avoir la possibilité de jouer avec vos VM. Donc oui, finalement, quand vous rejoignez Cyberphi, vous avez l'avantage d'avoir un labo à votre disposition. Alors vous êtes plusieurs hein, sur un hyperviseur, donc il y a un minimum de bienséance à observer sur le déploiement de VM, la consommation de ressources, etc. Mais remarque, c'est pas plus mal. Parce qu'à la première connerie que vous allez faire, vous allez vous faire compter fleurette. Et vous allez très vite diminuer les ressources que vous consommez. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, bah on retrouve des choses, hein, on retrouve du Metasploitable, on retrouve des projets de SOC avec des VM Windows, Linux, du SOR, des collecteurs, du Wazoo. Si vous ne connaissez pas Wazoo, eh bien vous ferez vos recherches. Vous trouverez après de l'IPA, de la Kali encore. Il y en a un qui a beaucoup d'humour, hein, faut croire Kekali et Kekali. Des outils, des VM sur des outils no-code. Bien évidemment. Donc il y a un peu de tout, ça permet finalement à chacun d'aller s'amuser. Il y en a qui ont fait du DevOps, il y en a qui sont entraînés sur du pare-feu, il y en a qui sont entraînés sur de l'orchestration, sur de l'OpenBAS, juste à faire leur template Debian 11 pour leurs besoins perso, du honeypot. Ouais, on fait ça aussi, on s'amuse sur du honeypot, de l'oignon, du routeur Tor, quoi, finalement, sur l'Ubuntu, etc., etc. Donc tout ça, tous les membres y ont accès. Et puis pour finir, allez hop, on repasse sur du fond blanc. Désolé Nautilus, je vais encore pas apprécier. Avec un wiki. Donc dans le wiki, qu'est-ce qu'on a? On a des outils internes. On a un outil de génération de QR code. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on va vous donner un petit exemple. Je vais retrouver le lien d'affiliation. Deux petites secondes, il me semble avoir préparé quelque part. Oui, il est là. Hop, donc le petit lien d'affiliation. J'appuie sur entrée et hop, j'ai mon QR code. Je peux enregistrer mon image, je peux la copier et l'envoyer à qui je souhaite. Pour la foutre sur mon site si je le souhaite, hein, pour la mettre sur mon téléphone, whatever, finalement c'est très léger, c'est très rapide. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil sympatoche? On a un Meet, c'est-à-dire que si vous voulez faire des vocaux un peu lourds avec du partage d'écran, de l'échange de données, etc., finalement avoir un outil dédié à part en plus du chat, ça permet finalement d'alléger le chat. Hein. Ça évite d'avoir un Teams-like où vous lancez votre Teams, votre ordinateur commence déjà à s'étouffer parce qu'il est ras la gueule au niveau de consommation de RAM.
C'est une purge le bordel, c'est horrible, vous lancez Teams, Discord, c'est fini, vous avez beau avoir une machine avec 20 cœurs et 40 threads, c'est terminé, même avec des bons procos cadencés à plus de 4 GHz, 64 Go de RAM, tout ce que vous voulez, une bonne carte graphique, du SSD, voire même du M2, tout fait pour aller à fond les ballons. Votre machine, elle s'étouffe à cause de Teams et Discord. C'est de la merde. Donc nous, on vous met à disposition des membres de Cyberphi, de quoi papoter entre eux. Le chat, pour le rappel, et puis on a également un GitLab qu'on va pas vous montrer, mais parce qu'on a quand même quelques petits dépôts sympatoches. Mais bon, si vous êtes curieux, vous avez qu'à nous rejoindre, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir des éléments sur de l'infra. Voilà, de la virtualisation, donc petit à petit, chacun vient... Ah tiens, ils étaient censés la faire, ils l'ont pas faite. Chacun vient transmettre de la connaissance à d'autres, soit directement, soit indirectement. Donc directement par chat, par vocal, tiens, je te montre comment on fait, et puis derrière, si t'es chaud patate, tu me fais une documentation. Chose qui n'a pas été faite, c'est pas grave, je la ferai à l'occasion ou je leur demanderai de la faire. Et sinon, indirectement, justement... ils la font eux-mêmes. Ils font une doc et puis d'autres personnes peuvent passer là, voir, apprendre du bidouillage. Donc, du flipper 0, on a des cours, on a les différents firmware avec les liens. Bon, les cours, je vais pas vous les montrer, j'ai pas envie de vous récupérer les liens. De l'Android, eh bien, si vous avez envie d'installer, comme moi, des Kali NetHunter sur votre montre pour finalement faire du RCrackNG en roaming avec en plus corrélation de vos coordonnées GPS. Et pourquoi pas vous faire une map des réseaux Wi-Fi cassables que vous avez rencontrés. Bon, un exemple comme un autre. Vous trouverez pas mal de choses sur de l'attaque, sur de la défense, sur du bidouillage, sur des outils divers et variés. Donc notre chat, et donc sur notre chat, qu'est-ce qu'on a? On a un projet FindZilla qui est porté par un de nos membres. L'objectif finalement, c'est de l'OSINT automatisé. C'est d'avoir un channel dédié à cet outil dans lequel on tape une requête d'une manière bien spécifique, une commande, ce classique avec un slash, le nom de la commande et puis ce qu'on veut retrouver derrière. Et puis ça va nous récupérer des informations. Évidemment, il a été demandé de pas voilà, d'obfusquer les mots de passe retrouvés dans la documentation pour l'exemple, mais sachez que on commence déjà nous de notre côté à jouer avec, plutôt pas mal, et on retrouve pas mal d'informations. Donc derrière ça appelle un outil qui s'appelle Intellix, qui est finalement un outil de requêtage API pour récupérer des informations sur les leaks existants, et que le fournisseur a pu récupérer via achat ou autre. Ça permet de faire de la veille déjà pour soi, de vérifier si on a des données qui sont en train de se balader sur le net, quelque part, somewhere. Et puis pourquoi pas faire de la reconnaissance. Bon. Qui me parle? Oups. Ça papote sur recrutement. Comment ça? Explique donc. Bon, voyez, on a un petit membre qui demande comment ça se passe. Très bien. Donc, on a un petit système de parrainage. L'abonnement est à 23 € par mois. Si vous prenez à l'année, vous avez 2 mois gratuits offerts. Je vous laisse faire le calcul. Et puis, si vous êtes parrainé par un membre, vous avez 17%. L'intérêt pour les membres aussi, j'en profite pour passer le mot, c'est que si vous arrivez à parrainer 10 membres sur plus de 6 mois, eh bien, on vous offre des certifications. C'est-à-dire qu'au-delà de vous mettre à disposition de l'infrastructure et autres, si vous faites vivre finalement l'association, le mouvement, si vous le faites grandir, si vous trouvez des membres actifs, derrière, on vous propose de vous payer des certifications. Alors, le JPT pour le Junior Pentester ou le BLT1 pour Blue Team niveau 1 dans un premier temps. Et
Nous sommes qu'une vingtaine de membres, hein, donc pour l'instant personne n'a parrainé 10 personnes. Mais à envisager des certifications beaucoup plus importantes, pourquoi pas aller jusqu'à l'OSCP. Ça peut être sympatoche pour nos membres aussi d'être financés au moins en partie, voire complètement. Après tout, nous en tant que professionnels, en plus on peut avoir accès à des prix, donc ça peut être tout bénef. Bon, il m'a perturbé. On en était où? Un petit récap. Un petit récap. Alors, quand vous nous rejoignez, finalement, vous avez l'accès au chat et à la visio. Vous avez accès au wiki, avec pas mal d'informations. Et évidemment, ça va aller en grandissant. Vous avez l'accès à des VM d'entraînement, du type Metasploit, DVWA ou d'autres VM de CTF qui sont volontairement troués. Et ça, vous trouvez comment les trouver. Sur les événements physiques qu'on fait, vous avez le droit à des demi de bière. Très important. Tiens d'ailleurs, santé. À partir de votre 3e mois d'adhésion, vous avez également le droit au t-shirt Cyberphi. Avec votre pseudo personnalisé. Et puis un titre qui vous est propre. Un titre unique. On n'est pas sur des rangs. On n'est pas sur les 33 grades des francs-maçons. On n'est pas sur des rangs type bisu, sysadmin, route, etc. Non. Chacun a un titre qui lui est propre par rapport à ses compétences et son caractère, sa personnalité. Toum. Qu'est-ce qu'il me veut encore, le petit Space Monde? Et oui, le 13 août au bar, bah vous voyez. Ouais, c'est cool s'il peut venir pour le 13, il était pas là la dernière fois. Bon bref, c'était le 23 juillet. Alors, votre fameux t-shirt, avec le logo Cyberphi derrière, en gros. Bien sûr, l'intérêt, c'est que vous propagiez un petit peu la bonne parole. Et donc, comme je vous le disais, les parrains, eux, peuvent être rémunérés ou directement ou via des certifications. Ce que vous pouvez faire, c'est également la possibilité de venir présenter. Et ouais, donc comme on a différents types de présentations, vous pouvez très bien commencer sur des choses très simples, en ligne, dans un bar, dans finalement des environnements où vous êtes assez à l'aise, où vous allez pouvoir prendre vos marques, vos repères, monter gentiment en confiance avant d'aller attaquer des conférences plus cossues, hein, devant X dizaines ou centaines de personnes. À vous de proposer des sujets, et nous on essaie de faire le nécessaire pour vous trouver un lieu où le faire. Et puis on communique aussi, hein, mine de rien, c'est con, mais si vous avez votre petit réseau LinkedIn et que vous avez déjà tenté 2-3 fois et que vous n'avez pas grand monde, la différence c'est que là avec Cyberphi vous avez des gens extrêmement actifs. À la dernière session aux explorateurs, nous étions 16 je crois, ce qui est déjà énorme hein, pour un petit bar. Et c'était franchement cool. Vous avez évidemment plein de camarades de jeu, ça c'est hyper important, hein. Vous avez envie de faire un petit projet, le projet FindZilla hein, par exemple. Ce type de projet peut être mené efficacement par 2 à 3 personnes. Et donc derrière, le membre nous a fait une petite communication en mode hello, coucou, est-ce que ça vous dit de bosser dessus, etc. Je sais plus où c'était, ça fait déjà quelques jours. Voilà, il vous présente finalement, il défend son petit bout de gras. Voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, ça se présente comme ci, ça se présente comme ça. Hello l'équipe, voilà, j'ai posté une idée dans le projet, est-ce que vous pourriez voir ce que j'ai rédigé, me donner votre avis, est-ce qu'il y en a que ça intéresse. Ça c'est hyper important, c'est qu'on est sur une communauté hyper interactive. Vous, finalement, vous serez plus vraiment seul. D'avoir des gens disponibles pour des projets, d'avoir une infrastructure gratuite pour héberger ces projets, avoir du partage sur du test de matériel, de software, etc. Si vous avez des galères perso ou pro, vous pouvez demander conseil du coup aux confrères et consoeurs. Et donc vous ne serez plus seul dans ce long et tortueux chemin qu'est la voie vers la cyber.
Voilà. Puis vous l'aurez compris, on n'a pas vraiment de limite. Pas de limite technique en tout cas, seulement morale et éthique, bien entendu. Je rappelle, hein, les objectifs derrière, c'est d'avoir une population qui est là pour protéger. Évidemment, la partie offensive est là pour prendre les devants. Et pourquoi pas, si nécessaire, mener des actions qui permettent de protéger, des actions d'anticipation. Mais ouais, on a très peu de limites finalement, si ce n'est que notre patriotisme et l'éthique et la morale. Donc, ce qu'on veut vraiment ici, c'est pas juste former des techniciens, non. Ce qu'on veut concrètement, c'est élever une génération entière de tueurs en cybersécurité, quoi. Pas des gens qui attendent l'info, pas des suiveurs non plus, mais des gens qui voient venir les attaques avant qu'elles arrivent, des gens qui comprennent, qui anticipent, qui agissent, et des gens qui réfléchissent. Avec nous, vous allez apprendre à détecter et interpréter les signaux faibles. Vous allez apprendre à gérer les infrastructures complexes, les réseaux, les systèmes, les applications, les architectures hybrides. Vous allez faire du développement. Vous allez comprendre comment tout est interconnecté et donc où sont les SPOF, où sont les vulnérabilités. Et une fois que vous aurez commencé à comprendre comment tout ça fonctionne, première étape, hein, ça va être d'attaquer en testant. Faut forcer, faut casser, faut détourner. Au moins, vous allez comprendre comment fonctionne un attaquant parce que vous aurez été dans sa tête. Vous aurez été dans cette situation d'attaque. Et puis derrière, vous pourrez surtout apprendre à défendre. Voilà. À verrouiller correctement, à rendre l'attaque trop chère, hein, ce qui est un classique, ou trop lente, trop visible, de sorte à ce que vous ayez le temps de réagir. Donc vous allez finalement apprendre derrière aussi à déployer des architectures résilientes. Et pas qu'au niveau productivité, mais également au niveau sécurité. Et surtout, hein, vous aurez ce regard permanent sur le monde. Oui, le monde. Pas le monde numérique. Le monde avec un grand M. Pas besoin de courir après l'info, en fait, elle va venir à vous. Aussi bien on va en partager qu'au fur et à mesure, de toute façon, vous allez forger votre propre avis. Vous allez suivre des comptes qui vous ont été partagés et que vous avez considérés comme pertinents, et finalement, vous allez vous-même avoir votre propre veille en plus de la veille cyberphi. Donc, finalement, l'info, elle viendra à vous. Vous saurez où regarder, comment la lire, comment l'interpréter et surtout comment réagir. Beaucoup de membres pourront attester du fait que l'attaque des bombardiers américains sur l'Iran, il y a eu quelques signes avant-coureurs. Et ils ont été notés, ils ont été partagés et ils ont été anticipés. Et bien évidemment, derrière, les conséquences sur le prix de l'essence ou autre, également anticipées. Donc c'est ça notre ambition finalement, c'est pas juste des gens compétents, c'est des tueurs. Des stratèges, des bâtisseurs, des hackers éthiques avec un fond de patriotisme. Bon, vous en avez peut-être marre de m'entendre parler depuis 42 minutes. 40 parce qu'il y a les 2 minutes où je vais aller chercher la bière. On a fait un petit topo de ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ce format implique qu'est-ce qu'il y a à venir. Bon, on est en été, tout le monde est à peu près en vacances, ça avance à petite allure. Doucement mais sûrement, donc on n'a pas vraiment de date pour ce qui va venir, mais voici ce qu'on a dans le pipe. Déjà, toutes les documentations sur les démonstrations qu'on a pu faire en live sur l'usurpation de Wi-Fi grâce à OpenWRT, les QR codes malicieux, brouilleur Wi-Fi, Bluetooth, et j'en passe. On a fait 4-5, donc je n'ai pas tout en tête. À venir, des choses qui sont un peu plus formatrices, un Road to Infra Junior. Un Road to Dev Cyber Junior. D'autres VM troués. On va augmenter encore le parc de machines d'entraînement pour finalement préparer un Road to Pentester Junior. Donc passer la fameuse JPT. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lancer?
Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous assurer de la passer correctement? Un Road to Blue Team Junior également, parce qu'on fait les deux côtés. Le fameux projet FindZilla avec de l'OSINT automatisé sur simple requête dans un channel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on essaie également de mettre en place des talks chaque semaine. Si possible, chaque mercredi soir. Peut-être que en fonction des disponibilités, ça changera un peu, mais on aimerait pouvoir prendre le temps de discuter avec des acteurs de la cyber, en France principalement, pour finalement les forcer un petit peu à restituer leur quotidien, leur vision, leur expérience, et puis leurs conseils. Leurs conseils, leurs pro tips. Ça pourrait être sympatoche. Donc si vous avez des personnes à proposer, n'hésitez pas à nous contacter. On continuera bien évidemment les soirées du mercredi soir aux explorateurs, donc 2 dates très importantes. Hein. La prochaine c'est le 13 août, mercredi 13 août à 19h aux explorateurs à Rouen. Et la suivante, le mercredi 27 août, toujours aux explorateurs à Rouen, et à chaque fois ça commence à 19h. 19h10. Voilà. Selon s'il faut resservir une bière ou pas. Et nous serons également en live sur Twitch pendant ces sessions aux explorateurs. N'hésitez pas, on va faire le nécessaire ce coup-ci pour enregistrer les lives et les envoyer sur YouTube. Mais en tout cas, au mieux, essayez d'être présent lors des lives et sinon de regarder la rediffusion dans les 10 jours qui suivent maximum avant que ça ne disparaisse. On n'est pas à l'abri d'une galère, on n'est pas à l'abri aussi d'un coup de flemme. Un bon poil dans la main et de pas enregistrer et finalement que vous loupiez une session. Donc, rappelez-vous, vous ne serez pas seul dans ce long et tortueux chemin qui est la voie vers la cyber. Pour ça, il suffit de nous suivre sur Twitch, d'activer les notifications. N'hésitez pas, on a le lien vers le Linktree si vous voulez voir nos différents réseaux sociaux et voir ce qu'on partage dessus. Et surtout, rejoignez-nous rapidement, quoi, au bout d'un moment. Il n'y a que ça qui fera que vous passerez le rideau et que vous aurez accès à tout un tas de choses, de manière quasi limitée. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est franchissez le cap. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans la génération Cyberphi. Je vous laisse avec le QR code pour nous rejoindre. Input texte, on a rien input. Et puis, surtout, à bientôt. Ciao.